Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente. Je pouvais pas laisser passer la Saint-Élion comme ça. Elle arrive dans quelques jours et la logique, c'était de donner quelques conseils sur ce que j'ai pu voir l'année passée, puisque j'étais sur l'événement. Cette année, je la refais avec des potes. On est 4 à courir juste pour le plaisir de courir ensemble et le plaisir de parcourir les bouchons lyonnais après. Donc j'avais envie de proposer en tout cas et de partager, les petits tips que j'ai pu, apprendre et voir, au cours de ma précédente, expérience qui s'est, plutôt d'ailleurs, très bien déroulée. Je vais pas vous faire l'histoire de la course ou quoi que ce soit. Si vous courez, c'est que, vous à minima, je me doute que vous êtes un peu renseigné sur la course. Donc en gros, tu relis Saint-Étienne à Lyon et si tu as de la chance, ben, il fait froid, tu as de la neige et c'est pour ça que tu es venu. Ce qui représente malgré tout 80 kilomètres pour, 2 000 mètres de dénivelé positif, en sachant que cette année, le parcours a été, modifié. Donc sur 2025, on devrait avoir un parcours différent, modifié quasiment à 50 par rapport à celui de l'année passée. Alors sans tarder, je fais vite, voici quelques petits tips pour te faciliter la course. Je vais pas te parler d'entraînement, de sorties longues, de repos, de sommeil, d'affûtage, de nutrition, de tout ça, c'est trop tard de toute façon. Le taf devait être fait avant. Mais quelques petits conseils à partir du moment où tu es sur la ligne de départ, tu es chaud, c'est parti, tu as les drones, tu entends la musique, feu. Malgré les avis que tu peux entendre à droite et à gauche, en fait, moi, je te conseille de ne surtout pas miser sur des chaussures de running. Même si c'est roulant, non, préconise les chaussures de trail, c'est la base. Mais prends avec toi aussi des chaînes à traction au cas où, on ne sait jamais s'il y a de la neige, ou du gel. C'est pratique, de les avoir et ça t'évitera, de passer, la moitié de ton temps, les fesses par terre, dans les descentes. Le second conseil, ce serait de partir calmement, pour ne pas te griller. Pars derrière, mais pas non plus au fond, hein, sinon tu vas te trouver en délicatesse parce qu'il y a quand même 7 000 personnes au départ et ça risque de bouchonner. Mais pars sur un rythme classique. Faut pas oublier une chose aussi, c'est que quand on court sur de la neige ou dans la boue, bah, c'est beaucoup plus énergivore et donc, bah, le kilométrage théorique peut se retrouver sacrément grandi en fait, en termes d'efforts et d'énergie dépensée. Couvre-toi intelligemment, je pense que c'est les plus gros des conseils. Alors après aussi, en fonction des prévisions, météo évidemment, il y a quand même de fortes chances pour que les températures soient négatives. Donc, essaie si possible de te couvrir d'une couche, respirante, en dessous, la première couche. Ensuite, d'avoir une couche, qu'on appelle isolante avec, une polaire très, très fine ou, quelque chose dans le genre et ensuite une couche de protection contre les éléments, la pluie, la neige et surtout le vent glacial qui peut quand même te faire très mal. Et ce sera très bien et ça t'évitera, bah, de courir, avec une doudoune, qui pourrait éventuellement, t'encombrer. Ne néglige pas les extrémités quand tu vas te couvrir. Je pense que c'est extrêmement important, que ce soit, les mains, que ce soit la tête, le cou. Pour les gants, en fait, ce qu'il est bien de faire, c'est de prendre une paire de gants assez fine, mais néanmoins chaude et par-dessus de rajouter des surgants. C'est pas mal, tu trouves ça, pour pas cher dans les magasins de sport pour, 8-9 €, il me semble que moi je l'ai payé. C'est une sorte de moufle que tu mets par-dessus et l'avantage, beh, c'est que s'il pleut, ça te coupe de la pluie, s'il y a du vent, ça te coupe du vent et ça t'évite d'avoir les doigts congelé, donc c'est vraiment pas mal. Pour le coup, ensuite, un bœuf, bon, mais ça me semble être la base, surtout avec ce temps. Tu peux le mettre aussi, sur la bouche ou sur le nez, au départ quand il fait bien froid. C'est important, de l'avoir bien calé dans ta nuque, hein, parce que ça te permet de réguler ta température corporelle. Ce que tu peux faire aussi, c'est ce que je fais souvent moi, c'est que j'enroule mon bœuf, sur, le bras opposé, à ma montre et ça me permet je le fais sur toutes les courses, que ce soit l'été ou l'hiver d'ailleurs, ça me permet de m'éponger aussi, quand tu as la sueur qui te rentre dans les yeux ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Donc ça te permet de t'éponger, ça te permet dans le cas présent, vu qu'il fait froid, d'essuyer les larmes aussi parce que les larmes de froid, elles picotent un peu et c'est compliqué quand tu pleures en continu. Et après, ben, c'est tout bête, hein, mais ça te permet également, de t'essuyer le nez qui coule. Tu vas pas sortir un mouchoir toutes les 5 minutes, sinon tu risques de perdre en patience. Et pour la tête évidemment, ben, un bonnet, qui soit, respirant. Bon, ça me paraît la base, hein, tu vas pas arriver avec un bonnet avec un pompon, cela dit qui pourrait être très joli, mais ça risquerait d'être un peu, compliqué, tu risquerais d'être en surchauffe. Prévois une paire de chaussettes sèches. Et un t-shirt également. Je pense que c'est pas mal à la mi-course pour pouvoir se changer, repartir avec des pieds,
sec, c'est quand même sacrément agréable et éventuellement un t-shirt parce que si on a beaucoup de couches, bah, généralement tu sues quand même un peu et c'est bien de repartir au sec pour les derniers kilomètres. Pour, le 6e conseil, ce serait la frontale. Même si la nuit est courte, hein, parce qu'en définitive elle est pas longue, hein, vu qu'on a le départ à minuit. La nuit est courte, mais si tu as un problème mécanique ou quoi que ce soit, ben, c'est toujours bien, d'avoir une batterie en rab ou une frontale, petite et légère au cas où, que tu puisses vite enclencher sur ta tête. Ça t'évitera, des péripéties, quelconques. Pour ce qui est des ravitaux, alors à partir de là, ça commence à devenir intéressant, surtout s'il fait froid. On considère que 5 minutes max sur un ravito, c'est ce qu'il faut tenir pour éviter de se refroidir. Au pire, si tu trouves que c'est trop court, tu prends avec toi à manger et tu marches, en sortant du ravito le temps que tu manges et ça te permettra en tout cas de rester, actif et de trop te refroidir. Attention, c'est là que c'est important lorsque tu remplis tes flasques, il y a 2 éléments à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas qu'elles gèlent et qu'il faut que l'eau soit quand même assez, chaude ou en tout cas qu'elle continue pas de refroidir ton corps qui est déjà sacrément froid. Essaye de mettre de l'eau tiède ou de mettre, mi-soupe, mi-eau, de rajouter un peu de sel, ce sera quand même sacrément bénéfique, pour toi. Également, il faut que tu penses à bien boire, car le froid diminue la sensation de soif et donc ça peut entraîner de la déshydratation. Donc le plus simple pour ça, ben, c'est régulièrement de boire 1, 2 gorgées pour éviter justement que tu passes trop de temps sans boire et que tu te déshydrates. Ensuite, s'il y a un grand froid, il faut faire attention à ce que les flasques et ta poche à eau gèlent. C'est là que c'est extrêmement important. Donc pour éviter ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on boit régulièrement. Du coup, ça rejoint le conseil précédent. C'est là que c'est pas si mal fait que ça. Ça évite que ça gèle entre-temps et si vraiment il fait extrêmement froid, ce que tu peux faire en fait, c'est dès que tu as fini de boire, tu souffles dans la pipette et ça te permet en fait de remonter l'eau dans ta poche et éviter que ça ne gèle. Ça peut quand même malgré tout continuer à geler, hein, parce qu'il y a toujours des résidus ou autres qui restent. Donc là, ce qu'on fait, c'est que les pipettes, bon, on les met souvent sous la bretelle du sac d'hydratation, comme ça les maintient au chaud. Tu peux les mettre ailleurs, hein, il y a d'autres possibilités. Mais voilà, faut éviter quand même que tout gèle, sinon ça va être compliqué si tu peux pas boire sur la fin de la course. Ensuite, en 11e conseil, je dirais attention aux derniers kilomètres. Pour les néophytes, ils sont roulants, il y a des escaliers. Si tu arrives complètement carbo, tu vas trouver le temps sacrément long, alors que tu pourrais profiter un peu de ton arrivée dans Lyon. Je pense que c'est un moment qui est quand même assez agréable. Si tu marches, ça va être très, très, très long. Donc essaie quand même d'en garder malgré tout, ce sera pas mal. Et le 12e conseil, c'est n'hésite pas si tu as des conseils. Voilà, donne, partage, commente, cette vidéo. Je pense qu'on a tous des petits conseils, des choses qui nous sont arrivées durant la course, sur des courses où il fait froid ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le bon moment pour se les partager et de se dire que, finalement, on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'on est tous ensemble. Donc continuons de partager, ensemble pour faire en sorte que ce soit une belle fête et qu'on passe un super bon moment. Voilà. En espérant que ces petits conseils vous aideront à la marge. Pour ceux qui me croiseront, j'espère qu'on passera un bon moment, qu'on rigolera ensemble. N'hésitez pas à venir me voir pour discuter, ce sera cool. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre le podcast, à le partager, à le commenter, à l'aimer, à me faire vos retours. Tout ce qui sera fait, je le prendrai avec grand plaisir parce qu'il faut savoir que ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement, j'allais dire bénévole, mais en tout cas, c'est fait avec passion et non pas du tout par profession. Je fais ça juste parce que ça me fait kiffer. Voilà. Je vous remercie à tous et on se revoit bientôt pour une prochaine interview très rapide d'une ou d'un nouvel athlète. À bientôt.